Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de nouveau ensemble pour un tuto Cosi Casa et c'est le tuto numéro 16, toiture asymétrique. On appelle une toiture asymétrique ce qui est dépourvu de symétrie. En fait, c'est exactement le contraire et qui visuellement présente un défaut d'harmonie. C'est exactement ça. Là, je vous présente donc la toiture vue d'en haut. Voilà ce que ça donne et je vais vous la présenter maintenant de face. Voilà. D'accord? Alors moi, là, comment dire, je vais travailler, la base sur laquelle je vais travailler, c'est cette base-là. Donc une pièce et un garage. D'accord? Ça sera la première maison sur laquelle je vais travailler et le tuto concernera ce genre de toiture. D'accord? Maintenant, je vais vous présenter. Donc alors oui, une chose importante, là vous avez un rez-de-chaussée, vous n'avez pas de premier étage, vous avez simplement un rez-de-chaussée avec des combles. C'est les combles qui sont aménagés et c'est là, étant donné que j'ai fait, comment dire, un angle assez important, d'accord? Un angle d'inclinaison assez important, j'ai pu inclure deux fenêtres. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter la deuxième maison. C'est celle-ci. Donc on la voit de plus loin parce que plus les maisons sont hautes sur Cosi Casa, plus on a de mal à faire de visuel en 3D. Donc on est obligé de passer en visite. Et vous savez que avec l'onglet visite, c'est très difficile de circuler. Donc voilà, celle-là, alors c'est la même conception. La base est la même, hein, vous voyez, c'est la même chose. Elle a donc un premier étage, un deuxième étage et des combles, ce qui fait qu'elle est très haute. Et des toits, bien sûr, plats, pentus et inclinés. Voilà, je vais vous présenter celle-ci vue d'en haut. Voilà ce que ça donne. Donc, nous allons travailler sur ces deux types de toitures. En fait, le tuto va être composé en deux, comment dire, de deux parties. Allez, on commence. Première maison, nous allons travailler sur une base toute simple. Pièce principale et garage. Voilà, donc vous voyez, le plan est vide pour pouvoir circuler plus aisément. J'ai peint la maison en marron pour vous situer le rez-de-chaussée du premier étage pour la suite du tuto. Donc, nous allons mettre un toit asymétrique sur cette base-là. Alors, on fait rez-de-chaussée, ajouter un étage, étage sous comble, on décoche porte, fenêtre et ouverture, et on fait OK. On clique sur passer l'intro, on obtient cet écran-là. Étape suivante, choisir bien sûr comme d'habitude sans comble perdu, et cliquer sur le petit rond rouge. Alors là, attention, vous avez la symétrie du toit, d'accord? Vous avez la symétrie du toit, donc c'est pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur cet onglet vert, cliquer sur le côté du plan et revenir sur le point rouge. Voilà, la symétrie n'y est plus. D'accord? Alors, comme mesure, on va lui demander 250 de hauteur de plafond, c'est parfait. 100, oui, 100 pour le soubassement, c'est bon aussi. Et là, pour l'instant, il nous met un angle à 90. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, on tire un côté. Voilà, on tire l'autre côté. Alors, sur une toiture asymétrique, c'est ce trait-là qui situe le pli du toit. D'accord? Il faut bien le retenir. Donc, pour qu'elle soit asymétrique, bien sûr, il ne faut pas la mettre au milieu du toit, mais d'un côté ou de l'autre. Alors, on va aller le pousser un petit peu plus pour bien voir la symétrie quand on sera en 3D. Là, je vais demander un angle à 9,5, ce serait pas mal. Voilà, comme ça serait bien. Voilà, donc une fois que vous avez terminé, que vous avez obtenu l'angle, la hauteur de plafond et le soubassement voulu, donc on fait étape suivante et fermer. Là, on fait un 3D. Voilà, la pliure du toit se trouve ici. D'accord? Ensuite, bien sûr, vous savez régler les débords de toit. Alors, regardez, une chose. Quand vous arrivez donc que vous arrivez en 3D, en 2D, pardon, vous avez un de ces traits qui devient vert quand vous passez dessus. D'accord? C'est celui-là. Une information aussi, le milieu du toit, la pliure du toit est ici, hein. On peut la déplacer. On la déplacera un petit peu tout à l'heure pour voir comment ça fait. Donc, je reviens à ce trait vert. Vous cliquez dessus. Vous obtenez un petit stylo, vous cliquez dessus.
et vous arrivez directement à la page passer l'intro. C'est un petit raccourci en fait. Il faut situer ce trait vert. Donc on a dit que le milieu, la pliure se faisait à ce niveau-là. Alors moi je veux la déplacer un petit peu, pas au milieu pour que ça fasse bien un toit symétrique, asymétrique. Voilà, étape suivante. Attends, on va faire un peu des débords de toit quand même. Étape suivante, pardon. Débord de toit. Tire un peu. Oh. Voilà. Fermez le mode et on regarde en 3D. Voilà, donc une maison avec un toit asymétrique. D'accord? Petit plus, si vous voulez mettre une fenêtre, poser une fenêtre ici, c'est très simple. Vous allez donc dans comble, puisque c'est le dernier étage, vous faites 2D. Donc là, on cherche dans construction, porte et fenêtre. Fenêtre, on va prendre la plus petite, hein. Fixe, et on va la mettre juste dans la pliure du toit. D'accord? Elle est juste là. On regarde en 3D ce que ça donne. Voilà, ça vous fait une petite fenêtre. Alors bien sûr, vous pouvez la monter ou la descendre par rapport à l'élévation. Donc la fonction élévation, mais bien sûr pas trop haut, parce qu'après vous allez vous retrouver dans les combles et il ne va pas l'accepter. Donc en 2D, vous rappelez la fonction élévation. Attendez, hop, 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 hop. Voilà. Élévation, je clique dessus. Paramètres, la petite roue. Je viens là, et là, je règle l'élévation de ma fenêtre. D'accord? Donc voilà le tuto pour la première maison. Maintenant, nous allons passer à la deuxième maison. Deuxième maison, même base de travail. D'accord? C'est exactement la même chose. On repart en 2D. Là-dessus, je vais ajouter un étage. Un étage normal, hein, tout simple. Voilà, donc je suis au premier étage. Vous allez voir en 3D ce que ça donne. J'ai rajouté un étage. Cet étage, je vais le décorer avec de la peinture. Je vais en prendre une plus claire pour distinguer les étages. Voilà, mon étage est là. On enlève le petit robinet. Donc voilà, j'ai peint mon étage. Donc vous savez pourquoi? C'est pour faire bien la distinction au niveau de ma construction. Maintenant, je sors de là. J'obtiens ce résultat. J'enlève le petit pinceau. Décidément, il ne veut pas s'enlever. Donc ensuite, je vais en 2D. Voilà, donc je ne veux, au premier étage, je ne veux que cette pièce-là. Donc vous savez comment on fait, on clique dessus, on supprime. Clique dessus, on supprime tous les murs. Voilà, il nous reste ça au premier étage et le rez-de-chaussée est là. Donc nous allons mettre une toiture ici. Donc ici, comme d'habitude, premier étage, ajouter un étage, étage sous comble. On enlève porte, fenêtre et ouverture, ok. Passer l'intro, on choisit sans comble perdu, comme d'habitude. Et là, on arrive ici. Alors, dans ces toits-là, on part toujours du plus bas du toit, enfin de la hauteur la plus basse du toit, pour aller vers le plus haut. D'accord? Donc moi, je veux que ici, ce mur-là soit le plus bas et que ici, ce soit le niveau le plus haut du toit. D'accord? Donc je clique dessus. Alors, quelle mesure il me propose? De 50, 100 et une inclinaison de 90. C'est pas bon. De 50, c'est trop haut. D'accord? Donc on va essayer de mettre un 50. Voilà. Ensuite, on laisse 100 pour B. Parfait. Et on va voir quel pourcentage d'inclinaison il nous propose. Donc, je pars de là et je monte. Voilà, je vais aller jusqu'à là. Donc, c'est parfait. Étape suivante. Donc, on prend, comme c'est des toits plats, on prend des bords de toit, on les rabat. Attendez, hop, celui-là ne veut pas venir. Voilà. Fermé et 3D.
Voilà ce que j'obtiens. Donc, mon côté le plus haut est ici et le plus bas est ici. D'accord? Inversement, vous prenez ce côté-là et vous le rabattez par là. C'est la même chose. D'accord? En 2D, on repart. Alors, regardez pareil. Là, vous avez un petit trait vert. Vous cliquez dessus. Petit stylo. Vous arrivez directement, voilà, sur l'écran, passer l'intro. Donc là, c'est pareil. Alors, on va faire autre chose. On va rabattre ça là. Une autre configuration possible. On prend le toit ici. D'accord? Donc, mon toit, le plus bas sera là et le plus haut ici. Donc, je prends celui-là et je le rabats jusqu'à avoir 9,5 à peu près, hein. OK? Étape suivante. Donc, on est bien d'accord, hein, le devant de la maison est ici, hein. Donc, côté plus bas du toit ici et côté plus haut ici. Étape suivante. Fermez le mode et 3D. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'ai mis le premier étage de couleur. Donc, les combles sont ici. Ici, vous pouvez insérer une fenêtre, hein, comme la précédente maison, il n'y a pas de souci. Alors, si vous avez du blanc ici, si vous voyez que le toit n'arrive pas jusqu'au bout, c'est parce que votre degré d'inclinaison n'est pas bon. D'accord? Ça, vous pouvez le régler. Vous retournez en 2D, toiture, le petit stylo, passez l'intro, et vous poussez ça par là. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, c'est l'angle. Regardez, il n'y a que les mesures de l'angle. Bon, ça, on n'en tient pas compte. Mesure de l'angle qui change. D'accord? Là, on est à 14. Tout à l'heure, on était à 9. Regardez ce qui se passe. Étape suivante. Fermez le mode et 3D. Voilà. Souvent, on obtient ce résultat. Donc, ça, ne vous inquiétez pas. C'est simplement au niveau de l'angle d'inclinaison qu'il faut changer vos mesures, hein. On va le remettre comme il faut. Petit stylo. Allez, passez l'intro. Et je vais remettre mon angle à 9. Voilà, 9,5. Voilà, c'est bon. Étape suivante. Fermez le mode. On revérifie quand même en 3D. Parfait. D'accord, mon toit est bien fermé de tous les côtés. Maintenant, nous allons passer au rez-de-chaussée. Donc, comble rez-de-chaussée. Voilà. D'accord? C'est ici que je veux mettre une toiture. Donc, ça, je ferme. Hop, allez. En 2D. Alors, bien sûr, construire, hein. Toiture et comble. Toiture en pente. Passer l'intro. Choisir la première option. Voilà, donc c'est pareil. Donc là, je veux que le côté de mon toit le plus bas soit ici et le plus haut ici. D'accord? Donc je clique là-dessus. J'ai bien vérifié que je n'avais pas de symétrie. Et là, je vais rentrer les mesures suivantes. Donc 250, 210 ici. Attendez un instant. 210. Voilà. Et l'angle d'inclinaison, je vais le définir. Alors, on est obligé de mettre ces mesures minimum parce que c'est un toit que l'on pose sur un rez-de-chaussée. D'accord? Autrement, le toit va être trop bas et il va écraser la maison et on pourra plus le rentrer de toute façon. Il n'y aura pas la hauteur nécessaire, il n'y aura pas la hauteur d'homme nécessaire. Donc, je prends ce point vert. Donc, j'ai dit, je pars toujours du plus bas et je monte vers le plus haut. Je le prends et je monte. Alors, je vais faire un angle à peu près de 23 degrés. Je vais lui demander directement si j'arrive à changer la mesure. 23 degrés, ça donne quoi? 22, il me met 22. Donc ensuite, étape suivante, on rabat bien sûr les débords de toit. Là, bien sûr, hein, au bord de la maison, bien sûr, parce que c'est la construction de là par le premier étage. Je rabats ici, ici et ici. Voilà, fermez le mode et je fais un 3D. Voilà ce que ça nous donne. 2,10 ici minimum, d'accord? On va regarder au niveau des comptes ce que ça donne. Voilà. Voilà, après, vous pouvez faire un toit qui est pentu dans ce sens-là, celui-là sur le côté, ou celui-là, enfin, faites ce que vous voulez en fait. On peut aller dans tous les sens. Sauf que si jamais si vous rencontrez la difficulté dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire du vide, c'est que l'angle d'inclinaison n'est pas bon. Donc, essayez de le modifier
Eh bien voilà, hein, mon tuto arrive à sa fin. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que j'ai été suffisamment claire et suffisamment explicite, hein. Vous trouverez tous les liens comme d'habitude dans la description, surtout si vous avez aimé. N'oubliez pas de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.